Bonsoir et bienvenue à ce culte d'adoration. Et dimanche du mois. Est-ce que quelqu'un est très content d'être dans la maison de Dieu le premier dimanche du mois? Alléluia. Oui, le premier dimanche du mois, c'est vraiment important. Ça nous permet de consacrer tout le mois entre les mains du Seigneur. Mais avant vraiment toute chose, je tiens à vous donner un aperçu de l'école de transformation qu'on commence aujourd'hui. C'est une école de transformation qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Et le Seigneur a de grands projets pour la vie, pour la maison, pour la destinée de chacun d'entre nous par cette école de transformation. Donc, le thème de l'école de transformation, next slide, c'est la bénédiction générationnelle. Est-ce que tu peux dire bénédiction générationnelle à ton voisin? Et je lis par exemple le verset qui sera la base de tout cet enseignement. C'est vrai que peut-être aujourd'hui on ne va pas mentionner ce verset, mais je vais le lire quand même. C'est Proverbe chapitre 3, le verset 16, dans la version du semeur, qui dit: la sagesse t'offre dans ta main droite. Quelqu'un fait sa main droite pour recevoir quelque chose. Amen. La sagesse t'offre dans ta main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en la parole de Dieu ici? Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est dans sa parole. La sagesse de Dieu, c'est ce que sa parole veut. Et c'est surtout sur la base de sa parole, comme vous le voyez à l'écran, que pendant cette école de transformation, l'objectif, c'est que vous serez capacité pour une bonne intendance des biens matériels, financiers et des investissements. Amen. Donc, je vous montre un peu le contexte de cette école de transformation. On va parler de comment nous sommes appelés, nous tous, à choisir entre la malédiction ou la bénédiction. C'est un choix. Nous allons voir comment il faut payer le prix de la sagesse dont nous parlons. Parce que la sagesse qui veut nous donner la longue vie et les richesses et les considérations dans la main gauche et la main droite, cette sagesse-là a un prix. Et vous payez déjà le prix avec la vitamine B si vous prenez la vitamine B au sérieux. Nous allons voir ce que c'est que budgétiser et son importance. Nous allons voir comment s'endetter est un piège. Même si vous vivez aux États-Unis, on vous dit que tout le système est basé sur l'endettement. Vous serez délivré par cette quatrième partie de l'enseignement qui vous montre que l'endettement n'est pas une opportunité toujours, mais l'endettement est un piège. Et puis, nous allons voir comment avoir la mentalité de prospérité. Et puis, nous allons voir comment laisser un héritage. Aujourd'hui, je vais juste lire les versets qui commencent la première partie. Choisis entre la malédiction et la bénédiction. Est-ce que c'est assez grand pour que quelqu'un me lise le Exode 20, versets 4 à 6? Ça fait partie des 10 commandements donnés à Dieu et donnés à Moïse par Dieu. Exode 20, 4 à 6. Quelqu'un peut lire ça? Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Bien-aimé, Satan a tellement menti aux gens que quand on regarde ce texte, il y a quelque chose qui frappe. On appelle ça parallèle. C'est-à-dire on met deux choses en balance. Les deux choses parallèles, c'est bénir, maudire. C'est frapper, c'est donner. C'est 4 générations, 3-4 générations ou 1000 générations. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont préoccupés, et c'est une bonne préoccupation. Nous voulons briser les malédictions générationnelles. Et on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais les malédictions générationnelles durent combien de générations? 3, 4. Mais combien de chrétiens avez-vous vu et qui est préoccupé par ce qu'on appelle la bénédiction générationnelle? La bénédiction générationnelle dure combien de temps? 1000 générations. Comment? S'il vous plaît, c'est la parole de Dieu. Et moi, ma mentalité a shift. C'est vrai, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la grâce
On est sorti de la malédiction à cause de la position que nous avons en Christ et à cause de la pratique que nous avons en Christ. Il faut les deux. Il y a beaucoup qui vont vous mentir que rien qu'avec votre position en Christ, vous sortez des malédictions générationnelles. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Si la Bible avait dit ça, les épîtres n'auraient pas existé. L'évangile se serait arrêté aux évangiles. Le Nouveau Testament se serait arrêté aux évangiles. Notre position en Christ a été éclaircie, c'est vrai, dans les évangiles, mais aussi dans les épîtres. Mais il y a aussi la pratique de notre foi qui est aussi dans les épîtres. Et la pratique de notre foi nous montre que notre position en Christ est importante, mais notre délivrance en Christ est aussi importante. Donc, je ne néglige pas la malédiction, mais par la grâce de Dieu, je suis sorti de toutes sortes de malédictions générationnelles. Et c'est là ta portion aussi, sortie de toutes sortes de malédictions générationnelles au nom de Jésus. Maintenant, ce qui reste, c'est de ne pas rester là et dire, bon, je suis sorti des malédictions générationnelles. Il faut quoi? Entrer dans la bénédiction générationnelle qui dure 1000 ans. Donc le choix nous appartient. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le Deutéronome 30, 19 à 20? Le choix nous appartient. Ah, c'est trop petit. Ok. Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Dans ce premier verset, nous disons tous Amen à ce test. Amen. Dans ce premier test, Dieu nous montre qu'il est d'abord le Dieu des générations. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu des générations. C'est intéressant. Et dans ce test maintenant, Dieu dit qu'il prend le ciel et la terre à témoin. Et depuis qu'il a dit ça, cette parole est toujours effective jusqu'aujourd'hui. Donc le ciel et la terre t'observent. Le ciel veut être favorable pour toi et pour moi. La terre veut être favorable pour toi et pour moi par rapport à notre choix. Si nous choisissons la malédiction, le ciel va dire, il a choisi la malédiction, je lui serai favorable pour la malédiction qu'il a choisie. La terre même va dire, il a choisi la malédiction, je vais lui être favorable. Mais si quelqu'un choisit la bénédiction, le ciel dit, non, c'est impossible. Je ferai tout pour que son choix de la bénédiction soit respecté. Bien-aimé, choisis la bénédiction. Le choix nous revient. Et comment est-ce qu'on choisit la bénédiction? Il a détaillé, on reviendra sur ça le dimanche prochain. Le dernier test, et nous allons entrer dans un temps de prière pour consacrer le mois entre les mains du Seigneur, qui nous lit ça. Dieu, notre Dieu est un Dieu éternel. Son nom même c'est éternel. Il n'est pas éphémère, il n'existe pas pour un temps, il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin, il est éternel. Qui nous lit le dernier test? Genèse 22, 15 à 18. Oui, Genèse 22, 15, 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je ne juge pas moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Si vous voulez voir une chose qui est apparue dans le premier test et apparue dans celui-ci, c'est l'obéissance. Donc, l'obéissance. Mais on reviendra là-dessus. Dans ce test, ce qui me frappe aussi, c'est comment Dieu jure. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter cela. Abraham a fait quelque chose. Il a suffi qu'il fasse quelque chose. Et Hébreu nous dira que Dieu a cherché quelqu'un plus grand que lui-même par qui il va jurer. Il n'a pas trouvé. Donc, il a juré par lui-même
en disant à Abraham, je vais te bénir parce que tu as fait cela. J'aimerais laisser à votre connaissance et à votre vie le fait qu'il y a des choses que nous faisons et qui font que Dieu jure. Il jure de nous bénir. C'est-à-dire, il y a des choses qui débloquent le ciel en notre faveur. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas voir ça pour dire, tu as osé faire ça. Je jure par moi-même que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je te bénirai. Et ces choses existent dans la Bible. On reviendra sur ça. Donc, en conclusion, parce que je tenais vraiment à faire ça, le choix nous revient quand nous parlons de bénédiction générationnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Ou d'abord? Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois et un nouveau mois qui est le premier jour du mois aussi. Donc, ça veut dire que nous avons l'opportunité de consacrer ce mois entre les mains de Dieu. Ce mois, donc, est le mois des dons du Saint-Esprit. Et le verset qui est à mon cœur aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, le verset 20, qui dit, c'est Jésus qui parle, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Le royaume de Dieu est ta portion au nom de Jésus. Je dis, le royaume de Dieu est à ta portée au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour que les limitations dans nos vies soient brisées. Psaume 24, veuillez vous tenir debout. Le psaume 24 dit, vers les derniers versets, porte éternelle, élevez vos linteaux. Ô porte très ancienne, élevez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Donc, il y a des portes très anciennes. Lorsque ces portes-là voient l'Éternel, le roi de gloire, elles ne peuvent pas rester fermées. Mais parfois, il y a des portes très anciennes. Quand elles nous voient, nous, elles restent fermées. Aujourd'hui, ces portes ne resteront plus fermées au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu marches. Je marche avec toi. Je marche derrière toi. Et aucune porte ne restera fermée parce qu'aucune d'elles ne reste fermée au-devant de toi. Commence par remercier le Seigneur ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. C'est les portes de ce nouveau mois dont nous parlons. Donc parle vraiment à l'Éternel, remercie-le parce qu'il a ouvert les portes de septembre devant de toi. Ne va pas seul dans le mois, va avec le Seigneur parce qu'aucune porte ne reste fermée devant lui. Va avec le Seigneur parce qu'il est celui qui fait lever les portes très anciennes. Va avec le Seigneur parce qu'il est celui qui marche au-devant de toi. Oh, Lebro Shakaya, il est celui qui a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dis-lui merci parce qu'aucune porte ne résiste en sa présence. Porte très ancienne, porte qui est depuis très longtemps et qui ne vous levait jamais. Voici le roi de gloire veut faire son entrée. Voici le roi de gloire veut entrer maintenant. Voici le roi de gloire est là et je suis à sa suite. Je suis derrière le roi de gloire pour que sa puissance se manifeste. Devant vous, porte très ancienne, au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Père. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Peut-être que dans ta vie, dans ce que tu entreprends, tu expérimentes actuellement des limitations. Des portes qui disent, je ne m'ouvrirai pas devant toi. Et il y a une nouvelle saison de ta vie. La porte là dit, je ne vais pas m'ouvrir pour que tu expérimentes cette nouvelle saison. Tu vas prier pour déclarer, porte qui m'empêche d'entrer dans la nouvelle saison de ma vie. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Limitation qui m'empêche d'aller à la nouvelle étape de ma destinée. Sois brisée maintenant au nom de Jésus. Commence par prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune porte ancienne, aucune limitation ne t'empêchera d'aller où il veut que tu ailles. Si c'est son plan, que tu passes d'un niveau à un autre. Si c'est dans son agenda, que tu expérimentes une nouvelle saison. Aucune porte ne t'empêchera d'expérimenter cette nouvelle saison. Si c'est dans son plan, pour que tu vives et que tu grandisses, tu ne resteras pas un nain, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement.
spirituellement, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ta vie générale. Je déclare que les limitations qui empêchent qu'on évolue soient brisées dans ta vie. Ces limitations ne resteront pas. Ces limitations ne resteront pas. Ces limitations ne resteront pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier et tu vas déclarer: ô Père, s'il y a un homme fort derrière une porte qui dit: je ne m'ouvrirai pas, j'agirai contre la croissance de cette dame, de ce monsieur, que cet homme fort soit lié, qu'il tombe maintenant. Jésus a clairement dit que parfois il y a des trésors derrière des portes, mais qu'il y a un homme fort. Et que tant qu'on n'a pas lié cet homme fort, les trésors ne vous appartiennent pas. C'est Jésus qui en a parlé. Tu vas prier pour dire: tout homme fort qui est derrière une porte de limitation contre ma destinée, soit lié et tombe maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kabas chandabre kato sakataya. Je prie et je déclare: Seigneur Dieu, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Aucune mauvaise action, aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise semence, aucun mauvais mandat, aucune mauvaise flèche dirigée par un homme fort derrière une porte pour limiter une destinée quelconque ici ne prospérera au nom de Jésus. Car Seigneur, tu as dit: les trésors auxquels quelqu'un peut avoir accès, à cause d'un homme fort qui est devant, il faut lier l'homme fort d'abord. Nous déclarons maintenant que cet homme fort soit lié, que cet homme fort qui pense, qui agit, qui envoie des flèches, qui a des mandats, qui soit lié au nom de Jésus, qui soit lié au nom de Jésus, dans les destinées, dans les vies, dans les vies, qui soit lié maintenant. Que cet homme fort tombe maintenant au nom de Jésus. Ta grâce est répandue, ta puissance est répandue, ton nom est répandu. Glorifie ton Saint-Nom, Père, et manifeste ta grâce, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tu vas prier encore pour dire: Seigneur, je reçois une percée de ta part dans ce mois de septembre par rapport à une porte qui s'ouvre devant de moi, comme un témoignage ou comme une démonstration de foi que tu as vraiment ouvert des portes devant de moi. Est-ce que tu peux commencer par prier maintenant au nom de Jésus? Car il va faire quelque chose, il va intervenir. Et il est déjà en train d'intervenir. Et tu verras qu'il est intervenu. Et tu verras que réellement une porte s'est ouverte. Tu verras que quelque chose a réellement changé. Tu verras qu'il y a une touche, une direction. Tu verras qu'il y a la main de Dieu. Tu verras que ce qui était impossible est devenu possible. Tu verras que le Dieu qui entend les prières t'a exaucé. Tu verras combien il a choisi d'agir maintenant. Tu verras combien il est intervenu maintenant. Il y a la porte qui s'ouvre. 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 Il y a la limitation qui est brisée. La porte ne s'ouvre pas à cause de toi. La porte s'ouvre à cause de l'Éternel. Celui qui fait ouvrir les portes. En ce premier jour du mois, qui est aussi le premier dimanche du mois, voici ton Dieu te donne la supériorité. Voici ton Dieu te donne l'accès. Voici ton Dieu te donne l'avantage. Voici ton Dieu te conduit. Il ne te laisse pas seul. Au nom puissant de Jésus. Il ne te laisse pas seul. Au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant que je ne prie pour le mois, depuis vendredi, je suis passé. Pour ceux qui suivent Ciel Ouvert, vous savez que nous sommes en train de prier pour les villes. Et dimanche passé, on a même prié pour Austin. Et nous continuons pas à prier pour les villes. Continuons pas à prier pour Haïti. Et une ville du Burkina Faso a subi une attaque terroriste dans la semaine. Et près de 200 personnes ont été tuées par les djihadistes. Et aujourd'hui, à Gaza, parmi les dizaines d'otages qui étaient retenus, 6 ont été retrouvés morts, égorgés aujourd'hui. Et parmi ces 6 otages juifs, il y avait un Américain dedans. Nous allons prier pour Gaza aussi. Donc, il y a Basolago du Burkina, il y a Austin où nous vivons, il y a Haïti, Port-au-Prince pour laquelle on prie, et il y a Gaza pour laquelle on prie. Prions pour les villes. Prions pour que l'agenda de l'Éternel s'accomplisse dans les villes. Que l'agenda de l'ennemi ne s'accomplisse dans aucune ville. Que les villes qui sont sous atmosphère
spirituelle saturée, polluée, sous atmosphère spirituelle négative, que l'Éternel se lève et que le règne de Christ vienne sur ces villes. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel Dieu, tu as dit prier pour la ville dans laquelle je vous ai conduit, car le bien de cette ville, votre bien en dépend. Et je prie, Père éternel Dieu, afin que tu agisses, que tu glorifies ton Seigneur au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que, Papa des cieux, nous sommes là, Seigneur Dieu, et nous venons, Père éternel Dieu Tout-Puissant, dire, nous te confions Port-au-Prince, nous te confions Basso-Lago, nous te confions Gaza, nous te confions Austin, et nous te confions les autres villes pour lesquelles tu nous diras de prier. Et nous prions, Père éternel Dieu, avec aucun agenda satanique n'a s'accompli sur ces villes. Nous prions, Père éternel, que la gloire de Dieu, le règne de Christ s'établisse dans les villes, parce que nous sommes là. Nous allons répondre, c'est les lumières, c'est les lumières, c'est les lumières, c'est les lumières. Tu as donné le mandat à Paul, et il est passé. Pense en Macédoine et sauve. Et il est passé, il a sauvé. Voici, Père éternel Dieu, nous passons, Père éternel, à Austin pour sauver. C'est le mandat que tu nous as donné. Et nous savons, Seigneur Dieu, que ton nom sera glorifié et que ce mandat est accompli au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père, nous déclarons sur ce nouveau mois que tu es Seigneur. Alléluia. Que dans nos vies, tu es Seigneur, dans nos maisons, tu es Seigneur, sur ton église, tu es Seigneur. Je déclare que ce mois est le mois où nous expérimentons l'action du Saint-Esprit. C'est le mois des dons du Saint-Esprit. On les appelle aussi les manifestations du Saint-Esprit. Je déclare, tu vivras des manifestations du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit agira dans ta vie. Il te donnera des paroles de connaissance au nom de Jésus. Le Saint-Esprit agira dans ta vie. Il te donnera, il opérera des guérisons en toi et des miracles que tu n'as jamais vus. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit agira en toi. Il te donnera d'interprétations pour les choses qui étaient confuses jusqu'à aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit agit dans ta vie et il relâche sa faveur. Il relâche sa grâce. Le Saint-Esprit agit dans ta vie. Il agit dans ta vie. Pendant ce mois, il ne t'abandonnera pas. Choisis d'être l'ami du Saint-Esprit, de désirer être rempli du Saint-Esprit. Et je déclare, tu expérimenteras le baptême du Saint-Esprit dans ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Nous déclarons tout incident programmé dans ce mois est annulé au nom de Jésus. Nous déclarons accès favorable dans ce mois au nom de Jésus. Accès favorable au nom puissant de Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Donc, je vais estimer qu'on a déjà loué le Seigneur, c'est ça. Vous voulez rendre ministère encore? D'accord, merci. Parce qu'ils ont young adults here tout à l'heure aussi encore aujourd'hui. Merci. Je ne veux pas vous décourager, genre, vous êtes préparés. Ok, merci. Donc nous allons quand même, avec un chant, prendre les offrandes, les dîmes. Je lis Habakkuk chapitre 3, verset 19. Et qui me permettra de proclamer quelque chose sur nos vies. Regardez ce que dit la parole de l'Éternel. Préparez vos dîmes et offrandes. L'Éternel, le Seigneur, est qui pour toi? L'Éternel, le Seigneur, est ta force. Quelqu'un dit Amen. Il fait quoi? Il rend il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Et il fait quoi? Et il te fait marcher sur des hauteurs. Je déclare sur ta vie, la force ne te manquera pas. Parce que tu as quelqu'un qui est plus fort que toi et qui te communiquera la force. Lorsqu'une batterie est déchargée et qu'elle est connectée au secteur, elle reprend vie. C'est comme ça ta vie maintenant. Ta force vient de l'Éternel. L'Éternel est ta force au nom de Jésus. L'Éternel
Rends tes pieds semblables à ceux des biches pour que tu quittes la vallée pour le sommet de la montagne. Il a dit la hauteur est ta position. Même si aujourd'hui il te prépare, tu iras sur la hauteur au nom de Jésus. Tes offrandes te donneront accès à la hauteur au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il te prépare, qu'il te forme, qu'il te donne la foi de croire cela et que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui. Dans sa présence. Annonce. Vous allez à ceci. Ça s'appelle Fun Fest. C'est un programme annuel de Cornerstone, l'église qui nous abrite ici. On va dire que c'est leur programme annuel d'évangélisation. Donc c'est leur manière de vraiment porter un message d'évangile parce que le jour-là, c'est vraiment l'évangélisation. Le pasteur prêche et on a l'habitude de faire ça dans un parc ouvert les années précédentes. Mais cette année, on va rester ici. Et c'est le dimanche prochain. Je vous invite à FunFest. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas culte le soir. Il y a culte le soir. À 17h, on se retrouve encore dimanche prochain. Mais si vous pouvez le faire, dimanche prochain à 10h45, venez à FunFest. Venez surtout avec les enfants. Il y a plein d'amusements pour les enfants. C'est un parc de ballons, de plein de trucs pour les enfants. Ils ne viennent jamais à FunFest et regrettent. Mais pour nous les adultes, c'est l'opportunité pour nous d'amener quelqu'un à l'église. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas rentrer dans les bâtiments d'une église. Mais tu lui dis, prends ta chaise. Parce que le jour-là, on sera sur le parking et il n'y aura pas de chaise. Donc chacun amène sa chaise de jardin depuis sa maison. D'amener ta chaise, d'amener aussi ton voisin. Et on s'assoit, on écoute l'évangile. Le voisin pourra alors donner sa vie à Jésus. Et à la fin maintenant, quelqu'un dit à la fin. Il y a la bouffe. Sérieusement, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas petit bouffe comme parfois ils vous disent lunch et on vous donne des snacks. Non, il y a vraie bouffe. Mais FunFest, c'est le programme annuel de Cornerstone. Je vous invite à FunFest et je vous demande d'inviter des gens. Donc il y a assez là et on peut inviter des gens. La vitamine B de cette semaine, je vais distribuer les flyers dans les réseaux sur nos groupes tout à l'heure. On est en Psaume 6 à partir de demain. Donc lundi, demain, Psaume 6. Mardi, Psaume 7. Mercredi, Psaume 8. Jeudi, Psaume 9. Et vendredi, Psaume 10. Donc de 6 à 10.
Et prenez toujours le temps en lisant de vous poser les questions de la vitamine B. C'est là où c'est vraiment enrichissant. Je le fais avec mon fils, je le fais parfois avec ma femme en famille, donc nous trois. C'est tellement enrichissant. Donc, prenez les vitamines B, ne négligez pas cela. La sagesse tient quelque chose dans sa main droite et dans sa main gauche. Mais si vous n'avez pas la sagesse, vous n'aurez rien de ce que la sagesse tient dans ses mains. Donc, vitamine B est importante. Et si quelqu'un a besoin que le pasteur prie pour lui, j'ai des office hours maintenant parce que les autres heures, je ne suis pas vraiment disponible. Mais si c'est une urgence, je me rendrai toujours disponible. Sinon, mes office hours, c'est les mercredis de 17h à 19h. Ça peut aller encore plus tard que ça. Ou les jeudis de 9h, de 10h à 13h. Ça peut être encore plus tôt que ça. Ça dépend, contactez-moi et on s'entendra. Et puis, pour finir, école de transformation, on a commencé une nouvelle école de transformation, la bénédiction générationnelle. Ne ratez pas cela. On a fait le cœur de l'homme, on a fait la maison sur le roc, sur le mariage. Maintenant, on fait la bénédiction générationnelle sur les finances. Veuillez ne pas rater cela. Pour préparer notre cœur pour le temps de la parole. Quelqu'un dit parole. Pour préparer notre cœur pour le temps de la parole, nous allons laisser encore la place au ministre de l'adoration et de la louange pour rendre ministère et conduire notre cœur dans la salle du trône. Dans Apocalypse chapitre 3, il y a une description très forte de la salle du trône. Plus forte même que ce qu'il y a dans Isaïe chapitre 6. On voit l'agneau de Dieu très élevé sur le trône. On voit le roi des rois couronné sur le trône, assis. Et on voit des vieillards se prosterner devant lui et jeter leur couronne à ses pieds. On voit des êtres qui chantent Alléluia, Alléluia, qui veut dire loué soit Yahweh. Et on voit surtout Saint, Saint, Saint. Des myriades et des myriades glorifient le nom de l'Éternel. C'est là où nos prières montent. C'est là où les réponses descendent. C'est là où notre adoration monte. Est-ce que quelqu'un veut maintenant entrer dans la salle du trône et vivre la gloire de l'Éternel par ce temps d'adoration? Yes. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, oh mon Dieu, C'est tout juste extraordinaire. Alléluia. quand je regarde les montagnes.
pour tout ce que tu as fait pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, tu as décidé de payer le prix. Et pour qui tu es majestueux, tu es glorieux. Tu as fondé les étoiles, la mer, les montagnes. Et ton nom est grand, ton nom est puissant. Ton nom est un refuge dans lequel nous trouvons notre sécurité. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Bonne arrivée. Dis à ton voisin bonne arrivée. Oh, ok, je disais. I will not lose it. Bon, anyway. Ok, bonne arrivée. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le message c'est où est ton talent? Et Dieu est en train de faire quelque chose avec moi que je ne sais pas. À l'origine, la seule chose qui était dans mon cœur, c'était prêcher quelle est ta mission. Donc c'était il y a 2 dimanches. Et puis, j'ai fini quelle est ta mission. Et il me dit, rebelote. Et le dimanche passé, on a parlé de quoi? Une idée. Une seule idée. Ça peut être la clé. Et qui était une suite de quelle est ta mission. D'accord? Voici la clé, une idée. Et c'était ça. Et je pensais que c'était fini. Et puis, il me dit, non, tu continues. Et aujourd'hui, tu vas parler de quel est ton talent. En fait, toutes ces 3 choses sont ensemble pour aider quelqu'un à découvrir sa mission sur terre. Pour que tu ne passes pas ton temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. À vivre la vie de quelqu'un d'autre par procuration. Non. Tu as ta vie, tu as ta mission et tu as surtout tous les moyens que Dieu t'a donnés pour être sel et lumière dans ce monde. Quelqu'un dit amen à ça. Et quel est ton talent aujourd'hui? C'est un message, est-ce que exactement ce message, non pas exactement, mais à peu près, que j'ai eu à prêcher et qui a suscité l'appel au service de Dieu. Le jour où j'ai prêché ce message à un rassemblement de jeunes élèves et étudiants, du groupe biblique des élèves et étudiants, on a eu 2 appelés le jour-là. J'ai commencé ce message, non pas avec le texte biblique, mais avec cette illustration qui a circulé sur les réseaux sociaux, donc ça ne vient pas de moi, où on est devant le tribunal de Christ. Différence. Le tribunal de Christ dont parle Romain est différent du jugement dont parle l'Apocalypse. Si tu es né de nouveau, il n'y a pas de jugement pour toi. Jésus l'a même clairement dit de son vivant, il dit, si nous sommes nés de nouveau, si nous le connaissons, si nous sommes surtout dans la nouvelle alliance, je préfère parler comme ça, si tu es dans la nouvelle alliance, tu passes de la vie à la vie. Donc il n'y a pas de jugement pour toi. Tu quittes cette vie là où on respire et tu passes dans quoi? Dans la vie éternelle. Amen. Donc ça c'est la portion. Donc il n'y a pas de jugement pour nous. Mais pour nous, il y a quelque part, donc Paul a parlé aux Romains, le tribunal de Christ. Et ça c'est à quoi? Paul dit, l'œuvre de chacun sera pesée. Si tu as construit avec de l'or, ton or sera valeureux ce jour-là. Et tu recevras beaucoup de récompenses pour ça. Quelqu'un dit récompense. Si tu as construit avec de la paille, on dit, ta paille ne peut pas résister au feu. Donc, prenons garde avec quoi nous construisons notre vie chrétienne. Et la meilleure manière de construire sa vie chrétienne avec de l'or et non de la paille, c'est de connaître pourquoi on est sur terre. Parce que si tu rates ça, sois sûr que tu construis avec de la paille. Et donc, devant le tribunal de Christ, dans cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on voit donc Christ prêt pour distribuer les récompenses à ses enfants. Et puis, devant le tribunal maintenant, il y a un qui vient et il dit, moi, sur terre, j'ai été un bon chrétien, diacre, j'ai été comptable, j'ai dirigé des entreprises avec beaucoup de droiture, il n'y avait pas de fraude et tout ça. Dieu a secoué la tête et dit non, mais est-ce que c'était être comptable que j'ai voulu que tu sois un évangéliste. Voici le nombre d'âmes que tu devrais sauver. 1000 et quelques âmes. Maintenant, tu as passé tout ton temps à être comptable et tu n'as pas sauvé une seule âme. Il n'y a pas de récompense pour toi. Il a baissé la tête, il a commencé. Parce qu'il sait qu'il était appelé. Mais il a fui pour aller se réfugier dans « je vais être comptable ». Et un autre vient et lui dit « bon, moi,
j'ai été puissant évangéliseur, j'ai été puissant et... Dieu secoue la tête et dit non, je ne te voulais pas là. Il y a ceux que j'ai appelés pour ça, mais toi, je voulais que tu ne sois pas paresseux parce que tu dis tout ça parce que tu es un gros paresseux. Je voulais que tu sois plutôt ici et que de cette position-là, tu influences des hommes élevés à telle dimension. Mais tu as eu peur, tu es paresseux et tu as dit que tu étais serviteur de Dieu. Pas de récompense pour toi. Et il y avait une femme en troisième position. Elle tremblait déjà parce qu'elle se dit, si les gars là ont échoué à leur mission sur terre. Et puis, elle vient, elle dit, bon, moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait d'évangélisation, mais bon, j'ai élevé mes enfants, je les ai enseigné tes voix, et puis, voilà, je suis ici maintenant pour te voir. Et puis ça dit, oui, c'est ce que je voulais de toi. Et regarde, tu as tellement transmis mes voix à tes enfants que regarde, cet enfant est devenu ci, il a influencé des nations. Cet autre enfant est devenu ci, il a influencé des nations. Toi, tu connaissais ta mission sur terre, tu l'as accomplie. Entre dans la joie de ton Père et reçois tes récompenses. Amen. Amen. À la fin des temps, là, tu veux être dans quelle catégorie? Au cambio. Bien-aimé, Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Je vais tout lire, je n'aurai pas à revenir là-dessus. Donc, je veux lire la parole de Dieu. Je ne zappe jamais la parole de Dieu. Luc 19, 11 à 27. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestèrent et ils envoyaient une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour et après avoir été désigné roi, il fit venir ses serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de savoir quel bénéfice, quelqu'un dit bénéfice, quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, voici le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vient et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Et il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vient et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. Ça ressemble à qui? Il y a des gens qui n'ont pas que ta photo. J'ai gardé dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et notre Dieu fait ça vraiment. C'est pour ça que parfois tu n'as pas besoin de semer et il va te donner quoi? Une moisson. Et personne ne dit Amen à ça. Amen. Et il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère et que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé, n'est-ce pas? Pourquoi donc n'as-tu pas mis tout au moins mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui sont là, ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Je serai à la place de celui qui en a 10 là, le jour-là. Je vais récolter des pièces d'or pas possible. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir quand on parle de quelle est ta mission sur terre. Je vais prendre vos pièces d'or. Je vous assure, je vais prendre pour vous. Ou bien, on vous dit de fructifier la chose, vous ne voulez pas. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or, non? Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Le sujet de talent est vraiment important. Parce que je ne vais pas faire la différence entre don, talent, aptitude. Parce qu'il y a une différence. Mais je vais mettre tout ça sous le vocable de talent. Parce qu'en fait, Dieu vous rend capable de ces choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous les a donnés. C'est lui qui vous les a donnés.
Et pourquoi il vous les a donnés? C'est un peu comme les pièces d'argent qu'il a confiées à des gens. C'est pour que ça se développe. Et on ne développe ces talents que quand on connaît sa mission sur terre. Et c'est le développement de ces talents-là qui fait qu'il y a des idées de prospérité qui viennent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que dans la Bible, vous verrez, David connaissait son talent dominant. Parce qu'on peut en avoir beaucoup, mais il y a un qui domine. Chez David, ce n'est pas le fait qu'il soit un chanteur. Même s'il peut chanter sous onction et des démons vont sortir. Mais ce n'est pas le dominant. Chez David, ce n'est pas être un berger. Il a exercé ça pour un temps. Et ça l'a préparé à diriger qui? Des hommes, un grand royaume. Mais son talent principal, c'est que David est un guerrier. C'est pour ça que quand il voit Goliath insulté, il n'a que 16 ans. Il dit, c'est pas possible, je suis né pour ça. Dieu m'a donné ça, je tue des géants. Est-ce qu'il y a des tueurs de géants ici? Je vous assure tout, je suis un tueur de géants aussi. C'est pour ça que l'enfer tremble. Voilà. Joseph connaissait aussi son talent dominant. Les gens pensent que c'était l'interprétation des rêves. Non. Joseph, son talent dominant, c'est un administrateur chevronné. Donnez-lui n'importe quoi. Même ce qui est en train de mourir, il va faire fructifier ça. La maison de Potiphar, je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais il entre dans cette maison comme boy et il change la maison. Tellement que son maître lui dit, tout ce qui est dans la maison là est pour toi, gère ça comme tu veux. Tu n'as même pas besoin. C'est ma femme seule que tu ne peux pas gérer. Et bien évidemment. On l'amène en prison. Il vient comme nouveau venu. Et subitement, il devient encore le maître de tout le monde dans la prison. C'est un administrateur fou. Si son talent dominant n'était qu'interprète des rêves, si on le mettait à la tête de l'Égypte, qu'est-ce qui allait se passer? Catastrophe. L'économie égyptienne allait faire faillite. Mais c'est un administrateur. Il a prouvé qu'il peut gérer peu. Et quand on lui a confié grand, il a géré ça sur des décennies. Que Dieu te révèle ton talent dominant au nom de Jésus. Paul, son talent dominant, c'est être apôtre. C'est avec un gars, il parle. Il a là, c'est un discoureur. Il prend la parole, il est à l'aise. Mais c'est beaucoup plus un envoyé. Envoyé vers les païens, envoyé vers les juifs, envoyé vers les intellectuels, envoyé vers les rois, envoyé vers César. Il est un envoyé. On ne peut pas envoyer Pierre là-bas. Non, Pierre n'a pas accès. Mais Paul peut être envoyé, c'est un apôtre. Il dit, je suis apôtre. Je suis appelé apôtre. Déclare après moi, next slide. Non, tu es allé trop vite. En arrière. Déclare après moi, avec foi. Père, je te demande pardon pour mes talents enterrés. Saint-Esprit, révèle-moi avec quel trésor je suis en train de m'amuser actuellement. Seigneur Jésus, c'est ma saison pour faire fructifier mes talents au nom de Jésus. Amen. Je n'ai que deux parties. La première partie est petite, un peu théologique, parce que quand vous prenez le Nouveau Testament, vous allez voir la parabole des talents, en fait, dans Matthieu 25, et vous allez voir la parabole des mines dans Luc 19. Les deux paraboles ne se contredisent pas. Dans la parabole des talents, Jésus a dit que le maître a donné 5 talents à quelqu'un, 3 à quelqu'un et 1 à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le texte même l'a dit. Chacun selon sa capacité. Donc, quand Jésus distribue les talents, il ne distribue pas la même chose. Oublie ça. Ce qu'il t'a donné, il ne va pas me donner ça. Et je ne serai pas jaloux qu'il t'ait donné ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Je ne serai pas frustré et je ne vais pas accuser Dieu parce que je n'ai pas ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est chacun selon sa capacité. Il y a même des choses, j'ai dit, Seigneur, je ne me sens pas prêt pour le faire. Parce qu'il nous prépare parfois avant même qu'on ne puisse le faire. Alors que dans la parabole des mines, c'est les mêmes mines qu'il a données à tout le monde. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu montrer là? Il a voulu montrer qu'il n'y a personne sur terre à qui il n'a rien donné.
Donc, quand il donne la même chose à tout le monde, c'est pour dire qu'il a donné des talents, des dons à tout le monde. Il n'a oublié personne. Toi, tu en as reçu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu en as reçu aussi. Donc, c'est la différence entre la parabole des talents et celle des mines, que ce que tu as reçu, tu l'utilises au nom de Jésus. Maintenant, pour finir, la deuxième et dernière partie, nous allons voir 10 faits. Excusez-moi. 10 faits que vous devez savoir sur vos talents. Et c'est lorsqu'on sera sur le 7e fait qu'on va passer au next slide. Premier fait, Jésus voulait que nous reconnaissions que Dieu nous a donné de merveilleux cadeaux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus nous a donné de merveilleux cadeaux. Il y a des gens, leurs cadeaux ont été enterrés, voilés ou égorgés. Je proclame résurrection au nom puissant de Jésus. Jacques 1,17 dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni variation. La grâce excellente qui t'est venue d'en haut, je prie que tu la découvres, l'utilises et la fais fructifier avant la fin au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer comme ça. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous donne des talents. Les talents que tu possèdes actuellement viennent du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut chérir le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. À partir du dimanche prochain, normalement dans ma tête et dans ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, nous commençons une longue série appelée Romance avec le Saint-Esprit. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. Je déposais ma vie sur l'autel. Il faut que nous apprenions à aimer le Seigneur là où il est, c'est là où nous voulons être. C'était une parenthèse. Mais si tu n'as pas vraiment l'amour pour le Saint-Esprit, tu ne peux pas reconnaître que ce que tu as vient de lui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir orgueilleux. Et laissez-moi vous dire, c'est dangereux d'être orgueilleux avec les dons de Dieu. Je dis même très dangereux d'être orgueilleux avec les dons de Dieu. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 dit quoi? Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait que tu es spécial? Cette chose-là vient du Saint-Esprit. Et le texte continue en disant, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est très dangereux que ce que le Saint-Esprit te donne, tu prennes pour te glorifier. Troisième vérité, le Saint-Esprit nous donne différents dons en fonction de notre mission sur terre. Donc ça, je l'ai déjà dit. Ce que tu recevras, c'est à cause de ta mission sur terre. C'est à cause de ma mission sur terre que j'ai tout ce que j'ai. Que c'est comme si quand ma mère me mettait au monde, c'est ma bouche qui est sortie premièrement. C'est à cause de ma mission sur terre. Je savais que j'allais parler. Et donc je parle beaucoup. Et c'est pour ça donc que quand vous ouvrez Exode 31, 1 à 6, on doit construire un tabernacle. On doit construire un tabernacle. Quelqu'un a nommé son enfant ici Beth-Salim. On doit construire un tabernacle. Maintenant, ce n'est pas le jour où on va construire un tabernacle qu'on va commencer par dire qui on va envoyer en formation pour savoir comment construire un tabernacle. Dieu savait qu'on doit construire un tabernacle. Donc, lorsque le papa de Oholiab et de Beth-Salim étaient ont voulu d'enfants, Dieu a envoyé ces deux gars-là dans les ventres de ses parents-là. Et ils ont mis au monde ces enfants-là. Et ils sont venus avec les talents qu'il faut pour construire un tabernacle. Voilà comment Dieu fait les choses. Donc chacun d'entre nous, personne n'est venu vide. Nos enfants ne sont pas venus vides. C'est pour ça qu'il faut que toi-même, tu pries pour toi-même. Et que tu mettes la main sur la tête de tes enfants pour prier pour eux. Personne n'est venu vide. Il y a une mission. Et avec la mission, il y a donc des talents. Le texte de Exode 31, 1 à 6 dit, l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Beth-Salim, fils d'Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence. Habileté veut dire, il fait les choses avec la main. D'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Alors je l'ai rendu capable de faire des inventions. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai beaucoup prié pour les chrétiens pour ça.
la capacité de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver sur des pierres, dans des enchâssés, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour être Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Je lui ai donné l'habileté dans l'esprit pour tous les artisans, de tous les artisans, pour qu'ils fassent ce que j'ai ordonné. Donc, des années avant qu'on ne construise le tabernacle, Dieu savait qu'on devait lui construire un tabernacle pour l'adoration. Il a mis ces bébés-là dans les ventres de quelqu'un. Personne ne les a formés. C'est des dons qu'ils ont reçus pour faire ces choses naturellement. Quatrièmement, vos talents vous ont été donnés pour aider les hommes de Dieu à accomplir leur mission et leur vision. Est-ce que quelqu'un croit en cela ici? Je me rappelle toujours de la manière dont j'ai connu Jonas. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une connexion divine. Lui, sa maison était préparée pour un jour comme celui-ci. Peut-être même qu'il y a encore d'autres jours plus grands, et ils sont préparés pour ça. Je ne vais pas limiter ça à moi seul. Mais Dieu les avait préparés pour soutenir mon ministère. J'ai dit, on va commencer le culte ici, un 2 avril. Je ne savais pas comment on va diriger l'adoration, comment on va diriger le monde, parce que je n'ai pas ce don-là, je connais mes limites. Quand je commence là, je sais que vous riez, vous vous moquez du pasteur dans votre cœur, parce que je dégamme, je quitte pas pour me retrouver dans le sol. Mais vous riez, ne vous moquez pas de moi. Je sais que je n'ai pas le don pour chanter, moi-même je sais. Et puis, je le vois en maths. Et quand moi je vous vois là, je frappe toujours. J'ai dit, ça parle français? Il a dit oui. Et il s'est fait que, c'est un frère, il est AD, je suis son pasteur. Il a dit, rejoins-moi si tu veux, je ne te force pas. Et il allait déjà dans une autre église ici. Mais il a choisi de venir avec sa famille. Aujourd'hui, ils sont en soutien dans le ministère. C'est comme ça que le don que tu as reçu est un don pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et pour soutenir le serviteur de Dieu. Dans Proverbe 3, 27 et 28, ce verset me frappe, ces deux versets me frappent. Proverbe 3, 27, 28, non, pas ça d'abord, excusez-moi, Jérémie 36, verset 4. Jérémie, vous avez vu le livre du prophète Jérémie? C'est un livre très long. Et Jérémie a tellement souffert de choses, tellement souffert qu'il a écrit Lamentation de Jérémie. Quand quelqu'un n'est pas stable et que émotionnellement la personne a souffert dans son ministère, il ne peut pas écrire. Vous savez quoi? Jérémie n'a pas écrit son livre. Dieu lui a donné un secrétaire. Vous connaissez le nom du secrétaire de Jérémie? Baruch. C'est Baruch son secrétaire. Dans Jérémie 36, verset 4, il est dit, Jérémie appela Baruch, fils de Néridja, dans un livre sous la dictée, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Baruch était le secrétaire de Jérémie. Moi-même, j'ai lu la Bible, je l'ai lu, mais je n'avais pas prêté attention à ça jusqu'à ce que j'ai regardé le film Jérémie il y a près de 20 ans de cela. C'est là où Baruch est apparu. Donc, oui, Baruch était le secrétaire de Jérémie. Et c'est dans la Bible. Vous voyez, Dieu donne des gens. Et moi, dans mon ministère, beaucoup de personnes ont soutenu mon ministère. Des soutiens de valeur. Il y a un foyer spécialement. Si vous voyez comment Dieu les a bénis, mais Dieu les a sauvagement bénis. Si vous savez comment ils ont commencé et là où ils sont aujourd'hui, parce qu'ils ont soutenu mon ministère. Et la façon dont ils ont soutenu mon ministère me réjouit tellement que chaque fois que je pense à eux, je ne peux que déverser des bénédictions sur leur vie. Et c'est important. C'est important que le don que tu as, que tu le mettes au service de l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est très important. 5. Votre talent vous avez été accordé pour résoudre les problèmes de ceux qui sont autour de vous. Et c'est là où je parlais de Proverbe 3, versets 27 et 28 qui me marque beaucoup. Il est écrit, ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit tant tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens. C'est demain que je te donnerai quand tu as de quoi le lui donner aujourd'hui. Le pouvoir que Dieu t'a donné là, ne l'utilise pas mal. C'est pour ça que, pour ceux qui me connaissent, je ne dis pas que je ne parle que de moi. Ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, je ne manquerai pas de le faire. Si je ne l'ai pas fait, crois ma bonne foi que c'est parce que je ne peux pas le faire.
Mais si je peux le faire, je le ferai. Pourquoi j'aurai le pouvoir de le faire et ne pas le faire? Le pouvoir de le faire, ça veut dire que tu peux le faire. Tu as reçu la capacité de le faire. Et quand vous avez des talents et que vous ne le mettez pas au service des autres, vous frustrez Dieu, vous frustrez le donateur. Et votre talent n'est pas fructifié. Et à la fin, lorsque vous allez rendre compte, on dira, il n'y a rien sur votre compte. Prenez-lui ce qu'il a et donnez à ceux qui en ont. Et je serai là le jour-là pour récupérer le talent de ceux qui n'ont pas voulu fructifier. Tchai. 6. Votre talent dominant devient une semence dans la vie des autres. Et Dieu veut vous récompenser généreusement. Je vous assure tout. Quand votre talent est une semence dans la vie des autres, Dieu vous récompense. Servez-les, Éphésiens 6:8. Servez-les avec bonté, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait lui-même. C'est vrai que Paul parlait ici de la responsabilité des domestiques par rapport à leur maître et des maîtres par rapport à leurs domestiques, mais on peut l'appliquer à nous tous. Servez votre prochain avec vos dons et vos talents. Et laissez-moi vous dire, à force de le faire, ça vous ouvre des portes. À part le travail que je fais d'autres petites activités à côté qui me rapportent, mine de rien, quelque chose. Bon, je ne dis pas plus ici. Mais je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai un certificat pour ça ou ça. J'ai commencé petit en utilisant ce don-là pour aider. Et au moment où j'utilisais ça pour aider, je ne gagnais rien. Mais aujourd'hui, Dieu me récompense avec ça. Dieu me récompense avec ça. Ce que j'ai amené d'Albert la fois dernière, c'est parce que on m'a envoyé en mission à Albert pour aller utiliser ce don-là. J'ai été payé pour ça. Vous savez, ici, quand il y a un mileage, quand tu vas en mission et que tu fais ce mileage, on te rembourse tous tes frais de mission, on te rembourse le carburant, on te rembourse tout. Donc, Dieu n'est pas ingrat. Entraînez votre don, entraînez vos talents dans la vie des autres. Ça peut avoir l'air de « ça ne me rapporte rien aujourd'hui ». Mais le Seigneur dit « vous aurez votre récompense auprès de moi ». Quelqu'un dit Amen. Next slide, 7. Peu de gens reconnaissent leur talent dominant. Et je ne veux pas que ce soit comme ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes vivent sans être récompensées. Parce que lorsque ton talent est révélé, on te paiera pour ça. Toujours. Donc, quand il dit payer, la récompense peut ne pas être argent. Tu seras célébré, c'est le mot correct. Et toutes les célébrations peuvent être de différentes manières maintenant. Tu seras célébré pour ton talent. On dira tu es utile. On dira tu impactes. On dira tu as de l'influence pour ton talent. Et j'ai mis ce lien que j'ai déjà envoyé dans le groupe Announcement l'Église en mission. Ce lien vous amène sur un portail de Honnête, qui est une structure supportée par le ministère du Travail des États-Unis. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un site gouvernemental, c'est un point org, mais soutenu par le gouvernement. D'accord? Vous allez même voir le logo du gouvernement à côté, parce que c'est ça que le gouvernement utilise pour profiler même la plupart des immigrants, pour savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans ce pays. Moi, je me rappelle que dans notre processus de venir ici, vous serez orienté sur Honnête, sur la page de l'ambassade déjà, pour dire voici les jobs aux États-Unis qui prospèrent. Donc, ayez une idée avant de venir. Et puis aussi, si vous voulez savoir si vous fit in avec ces jobs-là, faites le test ici. Donc ça, je connaissais depuis. Et puis maintenant, lorsque Dieu a voulu ouvrir certaines portes pour moi pour que j'ai accès à certaines opportunités, la dame m'a envoyé le lien, j'ai dit, mais je connais ça. Donc, lorsque vous avez cliqué dessus, c'est mieux de le faire sur PC que sur téléphone. Mais je ne dis pas que c'est impossible sur téléphone, mais sur téléphone, c'est un peu petit. Sur ordinateur, vous pouvez l'agrandir. Donc, ça va, on appelle ça My Next Move. mynextmove.org. Et si vous êtes sur mynextmove.org, ça va être très broad, ça va être très large. Donc, il faut être là où on explore son profil. Et là, vous allez commencer par répondre à des questions. Répondre à des questions, ça vous prend à peu près 6-7 minutes. Et à la fin, ça vous sort un profil. Et dans ce profil, vous savez au moins, je suis appelé à faire ci, je suis appelé à faire ça. Maintenant, c'est limitatif. C'est parce que nous sommes ici que je connais ça. Je ne peux pas vous cacher ça.
Donc je partage ça avec vous, c'est important de le faire. 8. Votre talent dominant fonctionnera dans un environnement hostile. Vous savez, quand quelqu'un a un talent, et on doit savoir vraiment que c'est son talent, c'est quand tout va mal qu'on le saura. C'est pas quand tout va bien que tu dis j'ai un talent. Tout le monde peut dire ça. Mais quand vraiment ça ne va pas bien, pourtant c'est resté. Tu traverses la trahison et ton talent reste. Tu traverses des difficultés financières et ton talent reste. Même c'est dans ça même que tu as prouvé que tu as un talent. Yes. Vous avez vu que c'est lorsque il y avait crise en Israël que David a montré son talent d'être un tueur de géants. C'est quand on était à Ichabod, ce qui veut dire la gloire a disparu en Israël. Il n'y a plus de prophétie, que Samuel devient prophète et entend la voix de Dieu. Et il entend tellement la voix de Dieu que Daniel est mon favori dans l'Ancien Testament, et parfois j'ai vraiment envie d'être comme Samuel. Parce que, vous voyez, il entre dans la maison de Jessé et c'est lui seul qui entend. Tout le reste dans la maison n'en entend pas. C'est terrible. Quand tu peux être quelque part et tu es le seul qui entend. Dans la maison de Jessé, Jessé n'entend pas. Tous les enfants de Jessé n'entendent pas. Même Samuel lui-même, quand il n'avait pas tourné la radio on, et qu'il était là, regardant avec ses yeux, il n'entendait rien. Quand il a tourné la radio on seulement, Dieu lui a dit, toi tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. Le roi n'est pas parmi eux. Il a dit, vous n'avez pas un autre enfant. Et Samuel, c'est le prophète qui entend l'Éternel. Que Dieu te révèle tes talents au nom de Jésus. Et 9, l'admiration des autres avec des talents différents nous aveugle souvent sur notre propre talent dominant. Alors, faites quelque chose aujourd'hui. Acclamer tous ceux qui ont des talents différents des autres. D'accord? On appelle ça célébrer les talents de Dieu dans la vie des autres. Je le ferai dans ta vie, mon frère. D'accord? Je le ferai dans ta vie, ma soeur. Je vais célébrer le talent de Dieu dans votre vie. Ce que Dieu fait dans votre vie là, je loue Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Mais attention, n'admirez pas le talent de Dieu dans votre vie. Ça va vous aveugler et vous n'allez pas regarder quel est le vôtre vous-même. Et c'est le piège. Je veux être comme celui-ci. Non, tu ne peux pas être comme lui. Ce n'est pas possible. Tu as créé chacun différemment. D'où la parole de talent. Chacun selon sa capacité. Et 10, pour finir, votre importance ne réside pas dans votre ressemblance avec quelqu'un d'autre, mais dans votre différence avec quelqu'un d'autre. Si j'ai épousé mon épouse, d'abord, je n'ai pas eu de S. Donc, ce que je vais dire ne marche même pas. Peut-être, je vais dire ça pour ceux qui ont déjà eu un S. Si vous avez épousé votre épouse ou votre mari, c'est pourquoi? C'est parce que cette personne qui est votre mari ou votre épouse est différente de l'autre personne que vous aviez connue avant elle. Si c'était la même chose, est-ce que vous alliez épouser? Non! Vous allez dire, ah, ça me rappelle l'autre là. Et si j'ai rompu, c'est parce que, donc je ne veux pas, si tu es comme lui ou tu es comme elle, je ne veux pas aller avec toi. Donc, c'est ça. On est différents. Et il faut célébrer la différence. Mais il faut surtout mettre en pratique nos propres talents. Il faut que nous puissions dire, Seigneur, je ne veux plus vivre une vie comme si je n'ai rien reçu de toi. Je veux vivre la vie qui te plaît. Remplis ma mission avec les talents que tu m'as donnés. Il y a un compte rendu, Seigneur, et je veux rendre ce compte-là. Je ne veux pas vraiment passer à côté. J'ai fait la connaissance, il s'appelle Noël, peut-être il suivra ce message, il répondra, c'est mon fils. J'ai fait la connaissance de ce jeune homme. Il est d'un autre pays, mais il était au Bénin pour étudier. Et il a déjà pratiquement passé 5 ans au Bénin sans rien. C'est comme si il tourne en rond. Tourne en rond. Il tourne en rond. Et puis, c'était l'anniversaire d'un homme âgé. Et on m'a invité pour venir prêcher. Je ne connais même pas l'homme, je connais ses enfants. Et ils m'ont invité pour prêcher à l'anniversaire de leur papa. Et Dieu m'a mis cette illustration à cœur que j'ai lue dans un de mes dévotionnels il y a des années.
C'est l'illustration d'un jeune homme qui rentrait chez lui à la maison. Avant, donc il n'y a pas d'électricité, lampadaire. Et il est fatigué. Il a quitté QPP, il est fatigué. Et puis il a coincé son pied contre quelque chose. Et il était énervé. Mais c'est quoi cette chose-là? Et il prend, et il croit que c'est un sac rempli de pierres. Et donc, il marchait le long d'un cours d'eau. Et il s'est dit, bon, il met la main dans le sac, il prend une pierre, il jette dans l'eau. Et ça fait plouf. Et ça l'amusait. Donc il s'est dit, au moins, il y a quelque chose qui me distrait pendant que je rentre à la maison. Il met la main dedans, il lance dans l'eau. Plouf. 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 Maintenant, il vient à la maison. Et il met la main dans le sac, il restait un. Il ne sait même plus où il va. Plouf, il voulait plouf ça quelque part. Et il se rend compte que c'était un diamant. Donc il vient de plouf. Beaucoup de diamants. C'est vrai qu'un seul déjà c'est beaucoup, mais quand même si tu avais beaucoup. Et là, il a regretté. Il a dit, donc, sur de l'amusement, plouf, j'ai grillé des richesses. Ce qui permet à quelqu'un de découvrir son talent, c'est de fermer la porte de certains amusements. Tant que tu ne fermes pas la porte de certains amusements, tes années vont passer. Plouf. 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 Et au moment où tu vas te rendre compte que tu avais des diamants en toi, tu vas dire, je n'ai plus la force pour les utiliser. Qu'il n'en soit pas ainsi. Je travaille avec les vieillards. Je travaille avec les vieillards et je peux vous dire que beaucoup sont dans le regret. Il y en a qui m'ont même dit carrément, je ne donne pas d'identification parce que ça, c'est notre travail, je ne peux pas donner d'identification. Il y en a un qui m'a dit carrément, quand j'étais jeune, tu ne peux pas me convaincre sur l'importance d'avoir un enfant. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle sait que je suis un pasteur. Elle dit, non, c'est nous les tenants de je veux vivre ma vie, je n'ai pas besoin d'enfant. Mais aujourd'hui, dis, j'ai besoin d'enfant. Je n'ai personne. C'est l'âge qu'elle a, non seulement elle peut plus faire d'enfant, mais il n'y a vraiment personne autour d'elle. Il n'y a absolument personne. Mais au moment où elle pouvait faire le choix de se marier, amusement, a fait qu'elle a dit, je n'en ai pas besoin. Veuillez vous tenir debout, on doit libérer cette salle. Je leur ai dit 45 et je suis encore là, oh Seigneur. Miséricorde. Commence par parler à Dieu. Je sais qu'il y a un don parfait, une grâce excellente qui va te venir d'en haut, ou bien qui t'est déjà venu d'en haut et que tu ne connais pas. Mais dans ce temps de prière, rapidement, le Seigneur veut faire quelque chose. Commence par parler au Seigneur. Commence par parler au Seigneur. Il veut faire quelque chose. Oh, ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même devant moi. Ne me laisse pas traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne vient pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi les richesses éternelles. Bien-aimé, il est encore temps. Il est encore temps d'avancer avec le Seigneur. Il est encore temps d'utiliser cette talent-là pour le royaume. Il est encore temps de soutenir l'œuvre de Dieu avec les talents. Il est encore temps de les découvrir. Il est encore temps. Rien n'est perdu. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il a dit, là où je t'ai amené, la capacité que je t'ai donnée, c'est pour un temps comme celui-ci. C'est pour un temps comme celui-ci. C'est pour un temps comme celui-ci. Ne laisse rien t'enterrer tes talents. Que les talents enterrés ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Que les capacités enterrées ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Père, glorifie soit ton nom. Je confie la semaine dans tes mains. Et comme nous l'avons dit, cet esprit opère dans notre vie. Car c'est le mois des manifestations du Saint-Esprit. Glorifie ton Seigneur, nous nous attendons à toi. Libère ta grâce sur nous. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun. Aucun malin ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de notre tente. Au nom puissant de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce sont des compagnons
divin affecté à notre destinée chaque jour au nom de Jésus. Et notre cœur aime le Seigneur et sa parole. Nous prendrons les vitamines B chaque jour de la semaine et nous grandirons avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Et en partant, n'oublie pas, dimanche prochain, 10h45, Funfest. Tu peux prendre le carton jaune pour ne pas oublier. Funfest, tu peux inviter des gens si tu veux inviter des gens. Shalom. Et on va parler au dehors parce qu'ils vont entrer tout à l'heure pour set up les choses.